Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors un petit rappel, parce que j'ai pas mal d'amis qui me demandent est-ce qu'ils peuvent encore faire ceci, est-ce qu'ils peuvent encore faire cela. Mais avant tout, est-ce que vous profitez de cette belle nature là? Regardez cette belle nature. Ah, j'espère, écoutez, moi j'ai fait une belle balade à vélo dans la verdure. Alors quand vous voyez toutes ces fleurs, tous ces cerisiers, les pommiers, tout est en fleurs, c'est vraiment magnifique. C'est magnifique, écoutez. Alors un petit rappel pour les débutants. Alors, je voulais vous dire, alors ici on arrive dans la période du mois de mai. On est très proche des Saintes Glaces. Mais oui, il y a encore plein de trucs à faire. Exemple, ici, hein. Est-ce que vous pouvez encore mettre des échalotes? Oui, on peut encore mettre des échalotes, sans problème. Et je vous ferai voir la technique de la petite butte qui est super bien tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on est en pleine dans les périodes où on commence à mettre quelques haricots. Alors là, vous voyez par exemple ici, là j'ai quasiment un échec. Je ne sais pas pourquoi les échalions ne veulent pas venir dans mes différents semis. Alors je vais laisser le tout tranquille. Voilà. Et là, vous voyez à ces emplacements-là, je mettrai quelques haricots verts. Alors, ici, et je vais le faire sans... je vais suivre tout simplement ma ligne. Et on va utiliser la technique des anciens, c'est-à-dire, on va mettre un haricot, vous voyez, tous les 5 cm. Tous les 5 cm. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va tout simplement le recouvrir. Voilà. Le recouvrir. Voilà. La méthode ancienne. Voilà. Bon, là, c'est du... Je vous dis, je vous fais voir la technique des plus simples. Sachant qu'il va falloir les buter. C'est-à-dire, après, quand ils vont faire 5 cm, il va falloir les buter. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, alors venez avec moi, je vais vous expliquer vraiment tout. Alors, semer des poireaux, on est plus proche. On est plus proche de les repiquer que de les semer. Donc, c'est déjà un petit peu tard. Voilà. Par contre, vous êtes en plein dans la période des oignons. Alors, les oignons, c'est facile. Les oignons, vous travaillez votre terre. Vous la concassez un petit peu et vous implantez. L'idéal, c'est d'ajouter un petit peu de cendre de bois, comme on fait d'habitude. Hein, on saupoudre un petit peu de cendre de bois et on les implante, vous voyez, à 3 cm de profondeur. On laisse passer que le petit cul, là. Voilà. Vous voyez, ils sont déjà bien. Mais c'est le moment encore, vous avez le temps de planter les oignons. Là, c'est super facile. Voilà, donc voilà. Les radis, on est en plein dans le moment des radis. Alors les radis, c'est facile. Hein, les radis, comment faire pour les radis? Une petite démonstration hyper rapide. Vous travaillez votre terre. Voilà, comme ça. Vous la concassez. Comme ceci. Vous faites votre petite ligne. Vous voyez, vous faites votre petite ligne. Voilà. Et vous allez placer... Alors l'idéal c'est un radis tous les 5 cm. Et là c'est le top. Vous remettez simplement un tout petit peu de terreau ou un tout petit peu de terre dessus comme ça. Voilà. Et ça suffit amplement et c'est super. Voilà. On est en plein ici dans la salade. Vous voyez là c'est de la grosse mignonne. Ça c'est de la salade grosse mignonne ici. Hein, c'est de la salade grosse mignonne et vous pouvez également, si vous voulez gagner du temps, repiquer de la salade. Repiquer pour dire d'en avoir le plus vite possible. Voilà, la salade elle a besoin de rien du tout, rien du tout. Ça pousse tout seul dans le jardin. Hein, bien sûr, il y a quelques petites attaques de limaces, mais bon, c'est toujours pareil. Voilà. Pour ce qui est des betteraves rouges, regardez, il y a encore temps. Vous pouvez semer des betteraves rouges. Oui, vous pouvez semer. C'est toujours la même technique. Un peu comme les carottes. Les carottes, c'est pareil. Vous travaillez bien votre terre.
Alors vous les avez vus les petites betteraves rouges. Et quand vous en avez des super serrées, on fait sa ligne. On fait sa ligne. Voilà, on fait sa ligne. On essaye de mettre quelques betteraves rouges par-ci par-là. Et on recouvre avec un petit peu de terreau tout simplement. Voilà, vous recouvrez. Regardez les betteraves rouges, regardez là. Regardez-les. Voilà. Quand elles seront plus grandes, on pourra, elles sont encore un petit peu petites, les prendre une par une. Et par exemple là, il y a un trou, l'implanter là. Voilà, tout simplement, avec un petit crayon bic, on va pouvoir l'enfoncer sur 3 cm et le mettre dedans. Ça va le faire super bien. Voilà les amis. Alors les oignons, regardez, là c'est les plus frais. Regardez, vous voyez, c'est pas très profond. Hein. Voilà, on les met pas en profondeur. Hein. On les met pas en profondeur, regardez. Là, on voit simplement, ici, qu'il y a que la tête qui passe. Voilà les amis. Là, il y a encore quelques carottes. Alors là, je vais pouvoir bientôt les retirer. Et là, logiquement, vous allez découvrir des petites lignes de carottes. Voilà. Ça, c'est des petites carottes, pas ça. Hein. Pas ça du tout. Ni ça du tout. Regardez les petites carottes. Là, ça a été assez bien semé. Là, ça va. Ils sont pas encore. Voilà, vous pouvez semer des carottes. C'est exactement comme les poireaux. Hein, c'est exactement, vous faites votre petite ligne et un petit peu de terreau, tout simplement. C'est un petit peu soif. Là. Voilà, maintenant les amis, je vous invite à aller dans la serre. Ah, avant, et je vais vous faire voir les échalotes. Il me reste une petite échalote, regardez. Voilà. Comment on fait pour les échalotes? Vous travaillez votre terre. Vous la concassez grossièrement. Voilà. Vous la concassez. Vous faites une belle petite butte. Vous voyez? Faites une butte. Une butte de 10 cm. Voilà. Regardez. Une belle petite butte. Voilà. Et vous allez placer votre échalote, voilà, sur le haut. Alors voilà, vous voyez la tête là, la tête, ce qui est ici, là, sur le haut. Ça, c'est les racines, les anciennes racines, et vous allez la placer là comme ça. Vous allez l'enterrer comme ça, voilà, et hop, voilà, regardez, ça va tout seul, voilà. Et là, vous avez fait votre échalote. Alors vous allez laisser, allez, une main. Entre chaque échalote, vous allez laisser une main. Vous mettrez la prochaine là, tout simplement. Allez, maintenant, on va aller dans la serre, les amis. Dans la serre. Allez. Alors, les amis, ici, on est dans les fraises. Alors, les fraises, regardez. Ici, les fraises... elles sont en train de fleurir. Si vous voulez avoir de la réussite au niveau des fraises, il y en a même déjà 2-3. Là, il va falloir que je mette mes grilles. Là, et si vous voulez réussir vos fraises, mettez à l'intérieur un super bon compost. Et vous allez aussi mettre un peu de fumier de cheval. Vous allez charger tout le fond, un bon fumier de cheval. Les fraises, c'est des grands mangeurs d'énergie dans la terre. Ils vont puiser profondément toute l'énergie pour faire des belles fraises. Donc il faut mettre du bon. Un peu comme pour avoir des gros céleris. Pour avoir des gros céleris, il faut du fumier de cheval. Vous allez chercher dans le magasin du fumier de cheval bien mûr. Voilà, donc il vous en faut au fond de votre terre. Vous allez réussir vos fraises. Je vous le dis, moi. Allez, hop, les amis. Alors, courgettes, regardez. Ça, on va l'enlever. Ça, c'est une mauvaise herbe. Les voilà. Les courges et les courgettes. Regardez comment ils sont beaux. Ils sont super beaux. Ils sont super bien, là. Mais, on est le 2 mai. On est le 2 mai. Ils ne doivent pas encore voir l'extérieur. Non, 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 non. Au 15 mai, ils iront à l'extérieur, mais pas avant. Là, ils vont rester dans la serre. Ça, c'est les... Alors, là, on les reconnaît. Là, c'est les concombres. Regardez comment ils sont beaux, les concombres. On a le temps. Légumes super fragiles, super fragiles. Un coup de gelée, il n'a plus. Il est désintégré. Alors, lui aussi, il ne doit pas aller, pas avant le 15 mai,
à l'extérieur. Voilà. Voilà, donc moi je vous invite, les céleris, bien sûr, en extérieur au 15 mai. Là, vous n'allez pas avoir de surprise. Là, ils vont résister. Même s'il y a un petit refroidissement, c'est pas grave. Au 15 mai, on est sorti d'affaire. Les tomates, vous pouvez les mettre, mais en serre. En serre. Alors, un petit conseil d'amis. On creuse, on laisse 70, on creuse, allez, à 20 cm, 25 cm, ou 20 cm, allez, on va dire 20 cm. Vous mettez un petit peu de fumier de cheval dans le fond, voilà, et vous laissez 70. Pourquoi 70? Eh bien, pour éviter les maladies. Voilà, les maladies, pourquoi? Parce que la tomate, si elle a horreur d'une chose, c'est quoi? C'est des maladies. Le fameux mildiou. Alors c'est un champignon microscopique. Le mois d'août, il y a des orages. Il y a des orages très forts. Voilà. Et en plus de la chaleur. Alors ça vous fait un genre de condensation. Aussi bien en extérieur qu'à l'intérieur. Ça se dépose sur les feuilles et sur carrément le tronc de la tomate, enfin la grosse branche de la tomate, et ça vous apporte du mildiou. Donc, on laisse de l'espace, on laisse respirer. Ça, c'est de la prévention. Il faut que votre tomate, elle respire. Il faut qu'elle ait de l'écartement, qu'il y ait de l'air, Vous ouvrez, d'ailleurs au mois d'août, au mois de juillet, on ouvre les serres à fond, au maximum. Voilà, c'est important, il faut aérer. Et l'idéal, comme je dis toujours, les tomates en extérieur, l'idéal c'est de faire un préau. Celui qui arrive à faire un préau, alors il met un bâton à 2 mètres, un autre bâton à 2 mètres, puis s'il peut mettre un truc transparent, comme ça, pour éviter qu'il pleuve sur le feuillage. C'est tout, c'est impeccable. Voilà, et n'oubliez pas, si vous mettez dans votre jardin des artichauts, faites gaffe, sensible à la gelée. Je vois, il y a soif, lui. Il y a soif. Vous voyez, il commence à se rabattre. Ah ouais, c'est dur, hein. Il y a soif. Alors, l'artichaut aussi. Protection pour l'hiver. Protection pour l'hiver, on ramène tous les feuilles comme ceci. Voilà. Il y aura beaucoup de feuilles, bien sûr, hein, à l'automne. Il y aura beaucoup de feuilles. On va ramener comme ça. On va mettre un petit bout de corde et on va l'entourer avec un peu de paille et tout parce que c'est sensible au froid, hein, les artichauts. Ben voilà, alors vous voyez toutes les tomates qui me restent là, ainsi que les petits poivrons là, regardez, c'est le plus beau spécimen que j'ai réussi. Poivrons, et ben aussi sensible au froid, donc il faut faire très attention. Voilà, super attention, hein, ça c'est au 15 mai aussi. Voilà, bah j'ai tout dit. Voilà, moi je vous souhaite, et j'espère que j'aurai aidé ceux qui sont un petit peu en retard. Et quelquefois c'est même super bien d'être en retard. Parce qu'on peut semer des carottes, des radis, tout ça, ils vont pousser beaucoup mieux. Parce que la terre va se réchauffer. Moi je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et je vous dis à bientôt. À bientôt les amis. Bye bye.